Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale grossesse. Étant donné que je suis enceinte et que j'ai déjà eu ma fille, je trouvais ça sympa de faire une vidéo spéciale sur la grossesse pour vous expliquer ce qu'on ressent, les démarches à suivre, ce qu'on reçoit en papier, les produits que j'utilise actuellement et tout ça. Donc je vais essayer de faire le plus vite possible pour pas que ma vidéo dure 10 ans comme mes précédentes. Donc, on va commencer. Tout d'abord, je tenais à vous dire que chaque grossesse est totalement différente. Moi, entre ma fille et le bébé que j'attends aujourd'hui, il y a des très grosses différences. Alors, je vais parler par étapes trimestrielles. Alors, tout d'abord, pour commencer, le premier trimestre, c'est du premier mois, donc, enfin tout début, jusqu'au troisième mois. Alors pendant ce laps de temps, les démarches à suivre. Vous devez faire une échographie de datation si vous pensez, enfin si vous avez eu la confirmation que vous êtes enceinte par un test, enfin par plusieurs tests, je dirais, ou par une prise de sang. Donc vous devez faire une échographie de datation. Et ensuite, vous aurez l'échographie du premier trimestre qui est obligatoire et qui est à faire avant la fin du troisième trimestre, donc avant la fin des 3 mois. Les médecins vont vous parler de semaines aménorrhées plutôt que de semaines de grossesse. Donc les semaines aménorrhées, faut se dire que c'est 2 semaines de plus que vous comptez le temps de la grossesse basique. Et donc, vous aurez aussi sans doute en démarche les, les prises de sang pour savoir si vous êtes immunisé contre la toxo, les analyses d'urine pour voir pour les infections, etc. Donc, et si vous n'êtes pas immunisé, vous aurez ces prises de sang à faire donc chaque mois. Donc voilà pour ce qui est des démarches à suivre. Pour ce qui est de la grossesse en général, donc moi j'ai eu beaucoup de différences entre ma fille et le bébé que j'attends. Donc pour ma fille, déjà, comment j'ai su que j'étais enceinte? Je me suis retrouvée aux urgences parce que j'ai eu une énorme crampe d'estomac qui partait vraiment de l'estomac jusqu'en bas du ventre. Donc on se doutait un peu que j'étais enceinte, mais on ne savait pas si c'était ça qui causait. Et on n'avait pas encore fait les démarches pour savoir, vu que ça faisait sans doute moins d'un mois. Et or, bah, en fait, c'était bien ça qui m'a provoqué cette grosse douleur. Et donc, ils m'ont fait mon échographie de datation aux urgences. Et j'étais à 3 semaines. Il a fallu que je refasse une autre échographie de datation par un labo parce que celles des hôpitaux ne sont pas transmises. Et surtout celles des urgences, bah, ils les gardent dans leur dossier, mais ils ne nous les transmettent pas. Donc voilà, il a fallu que je refasse une. Pendant ces mois-ci, c'était assez long et assez compliqué. C'était ma toute première grossesse, donc du coup, voilà. J'ai eu énormément de vertiges, de coups de chaud et de coups de froid. Beaucoup de fatigue. J'ai aussi eu beaucoup de nausées, mais je vomissais au moins une fois par jour. Mais après, j'étais tranquille tout le restant de la journée. Euh, pour ce qui est des envies, on n'en a pas pour le moment. On ne prend pas de poids, même parfois on en perd. Moi, je crois que j'avais perdu 2 kilos. Voilà, après, il y a des goûts et des odeurs qui... Ça s'amplifie, donc on supporte de moins en moins. Moi, je sais que le curry, ça a été fini à partir de ce moment-là. Euh, donc voilà pour ma fille. Pour le bébé que j'attends, j'ai eu beaucoup plus. Pour ma fille, j'ai eu aussi des pertes de vieux sang, mais ça, il ne faut pas s'inquiéter. Enfin, il faut aller voir le médecin. Il vous dira si c'est un souci ou si c'est du vieux sang. Moi, j'ai perdu du vieux sang pour ma fille, mais il n'y a pas eu de souci. Euh, pour mon bébé actuel, comme je disais, j'ai eu beaucoup plus de douleurs ventrales, surtout en bas du ventre, beaucoup de douleurs. J'ai eu beaucoup de nausées. Je n'ai vomi pourtant que 2 fois ce laps de temps, mais moi, mes nausées se prolongeaient tout le long de la journée. J'étais tellement malade que je suis restée couchée tout le temps et je ne pouvais quasiment plus me lever et tout ça parce que j'avais beaucoup de vertiges, des coups de chaud et tout. Je me sentais vraiment pas bien.
Ça a été beaucoup plus compliqué. Je n'ai pas pris de poids non plus, au contraire, j'en ai perdu. J'avais perdu 1 kg. Voilà, que dire de plus c'est tout ce que j'ai ressenti. C'est vraiment, j'étais très malade. Donc voilà, pour le premier trimestre, il faut faire très attention parce que c'est les mois où on peut faire des fausses couches. Donc ne pas faire trop d'efforts, ne surtout pas se prendre de coups dans le ventre, etc. Faut faire attention ces 3 premiers mois. Et j'avoue, moi, que ça soit pour les deux grossesses, ces 3 mois sont passés très très lentement. Donc voilà. Le deuxième trimestre. Alors le deuxième trimestre, si j'ai bien compris, parce que je me trompe un peu, je crois que c'est que le 4e et le 5e mois. Donc pendant ce temps-là, vous avez toujours vos prises de sang mensuelles. Vous avez à 4 mois le rendez-vous avec la sage-femme qui va vous expliquer comment se passe la grossesse. Et donc, je crois que vous avez la première séance prénatale pour la parentalité, que moi je n'ai pas faite. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est des démarches. Et il faut savoir qu'avant la fin du 5e mois, normalement, vous devez faire votre deuxième échographie obligatoire de contrôle. Donc, voilà. C'est tout pour ce qui est des démarches. Ah non, par contre, à la fin du 3e mois, quand les 3 mois sont révolus, vous devez transmettre la déclaration de grossesse à la CAF et à la sécurité sociale. Voilà, ça, faut bien, bien, bien le faire. Faut surtout pas oublier. Donc voilà pour ce qui est des démarches. Pour ce qui est des ressentis, alors c'est différent. Pour ma fille, j'ai commencé à la sentir à la fin du 4e mois. Ça faisait comme un serpentin dans le ventre. C'était plutôt désagréable. J'avoue, c'était magique, mais c'était plutôt désagréable. En plus, je ne savais pas que c'était elle. Je pensais avoir un souci. Le médecin m'a dit non, vous faites partie des femmes qui ont la chance de le sentir assez, enfin, assez tôt. Donc ça me faisait bizarre. À partir du moment où j'ai su que c'était elle, c'était beaucoup plus agréable, mais c'est vrai que ça fait une drôle de sensation. Pour ce qui est de ma grossesse actuelle, je l'ai sortie beaucoup plus tôt, fin du 3e mois, début du 4e. Par contre, lui, je ne l'ai pas senti comme un serpentin. Ça m'a vraiment fait vraiment comme si on me toquait dans le ventre, hein. Et là, actuellement, j'entame le 5e mois et je le sens énormément. On le voit souvent bouger. Mon homme le sent déjà, alors que pour Elena, pas du tout. C'était pas du tout pareil. Je l'ai senti comme ça là, dans le 6e mois, voire la fin du 6e mois. Et on ne la sentait pas tant que ça. Là, clairement, c'est beaucoup plus précoce que pour Elena. Pour ce qui est des ressentis, les nausées sont parties. Les nausées étaient parties aussi pour ma fille. Ces 2 mois-là passent, je trouve, très 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 vite. Que ce soit pour ma fille ou pour maintenant, c'est passé très 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 vite. Après vient le moment fatidique où moi j'ai eu ma sciatique pour la grossesse actuelle. Je l'ai eu dès maintenant, dès le 4e mois, parce que j'avais déjà eu une sciatique pour ma fille. Et donc, bah, elle était toujours là. Et bah, là, ça s'est déclenché beaucoup plus tôt. Donc, j'ai très souvent mal au dos. Pas seulement en position couchée sur le dos, mais aussi en position assise ou quand je marche trop longtemps, bah, ça se déclenche. Je reste souvent coincée. Et en général, le soir, quand ça me prend le soir et que je sais que je vais pas réussir à dormir à cause de la douleur, je demande à mon homme de me faire un massage léger. Donc, en massage léger, j'utilise ceci. Oui. Donc, je l'ai acheté à Leclerc au rayon bio. C'est Léa Nature Fluorescence, huile de bain et massage relaxante. Apaise et libère les tensions, extrait de mandarine, lavande et d'orange. 99% d'origine naturelle, sans parabènes ni paraffine, made in France. Donc voilà, je l'ai payé à peu près 6 euros, je crois, et c'est très efficace. Ça fait un effet un petit peu chauffant et ça me fait du bien. Bon, ça ne retire pas, bien évidemment, la douleur en entière ou alors pas tout de suite, mais ça me permet d'apaiser quand même, que ça me soulage et ça me permet au moins de dormir la nuit. Voilà, pour ce qui est de ça. Ensuite, commencent aussi les envies. Alors moi, ça va, mon homme a de la chance. J'ai pas des envies de fraises ou de chocolat ou de choses particulières comme des pizzas aux anchois. Non, moi, j'ai plus envie de sucré ou de salé. Ça a été pareil pour ma fille. Donc, je prévois le coup. J'achète en général des trucs qui me satisfont, qui me, ça me satisfait amplement.
pour ce qui est du côté salé. Et pour ce qui est du côté sucré, ben, en général, c'est beaucoup de laitage, beaucoup de yaourt et des fruits. Et voilà, c'est à peu près tout pour mes envies de sucré. Sachant que là, j'ai beaucoup moins envie de sucré que pour ma fille. Pour ma fille, j'avais beaucoup envie de sucré. Je m'achetais souvent des bonbons. Oui, je sais, c'est pas très bien, mais j'avais souvent envie de bonbons. Et même d'ailleurs, les bonbons assez piquants, vous savez, comme les bouteilles de coca rose et bleu, là. Bah, j'avais souvent envie de ça. Donc voilà pour ce qui est des envies. Euh, que dire de plus? Je pense que c'est à peu près tout. Euh, non, pour ma fille, j'ai commencé voilà, à grossir à partir du quatrième mois. Je prenais 1 kilo par mois. Donc je prenais du poids, mais je pense que c'était réparti plus sur tout le corps. Je prenais un peu partout, sachant que je mangeais beaucoup plus de cochonneries qu'actuellement. Et donc, ben, le ventre n'était pas trop rond. Alors que pour celui-ci, ben, moi, j'ai pris que 1 kilo aussi, pareil. Là, j'en ai pas repris, mais je commence à peine le cinquième mois, donc voilà. Mais le ventre est beaucoup plus rond. Je fais beaucoup plus attention à ce que je mange. Et par contre, là, je ne prends pas partout, mais je prends vraiment au niveau du ventre et il est très rond. Donc, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Oui, désolée, je suis en bas de pyjama. Donc voilà, le ventre est très rond comparé à ma fille. Bah, tous mes proches me l'ont dit et l'ont bien remarqué. D'ailleurs, ils pensaient que j'avais des jumeaux, mais non. Tout va bien. Mais voilà, mon ventre est bien rond. Donc voilà pour ce qui est de ce trimestre-là. Pour ce qui est du troisième trimestre. Alors le troisième trimestre, c'est donc du sixième mois au huitième mois et neuvième mois, mais le neuvième mois est bien à part. Le neuvième mois, en général, on nous laisse tranquille. Donc pendant ce début-là, le septième mois, en fait, vous commencez les séances. Il y a 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité qui sont étalées jusqu'au neuvième mois où ça s'arrête. Et donc, ben, pendant ce laps de temps, il y a ça. Vous devez organiser à la maison, vous organiser à la maison pour l'arrivée du bébé, lui faire son coin, enfin, trouver tout ce que vous aurez besoin. Euh, et à la fin du huitième mois, vous devez faire la troisième et dernière échographie finale. Vous avez toujours vos prises de sang mensuelles. Et donc, voilà, c'est les mois où c'est un peu perturbé. Entre le moment où ça passe vite, le septième mois, et le moment où ça se ralentit vraiment, le huitième et le neuvième mois, c'est même très long. Moi, je sais, ma fille, elle est née en avance, 20 jours en avance, donc à 8 mois et quelques. Mais c'était déjà très long, donc j'imagine même pas le neuvième mois, comment il doit être long. Là, j'espère que je pourrai aller jusqu'au neuvième mois. C'est vrai, pour ma fille, je faisais des efforts, mais là, j'en fais encore plus. Donc, j'espère quand même réussir à le garder jusqu'au neuvième mois au chaud, comme il se doit. Donc, voilà pour ce qui est des démarches à faire. Donc vous préparez aussi l'arrivée de bébé, vous lui faites un coin, sa chambre ou un coin dans votre chambre, vous commencez à chercher les vêtements, les jouets, enfin les jouets plus les doudous, les ensembles de literie, les lits, etc. Moi je sais que j'ai commencé bien en avance parce que je sais ce qui me reste de ma fille et je sais ce que j'aimerais pour celui-ci, ce qui me manque. Donc c'est pour ça que j'ai fait une liste de naissance d'ailleurs qu'il faudrait que je remonte un petit peu. Bon, bah, ma liste des naissances, j'en avais pas faite pour Léna parce que je ne connaissais pas. J'en ai fait une pour celui-ci, mais pour l'instant, il n'y a que Florent et Floriane qui ont participé. D'ailleurs, je les remercie beaucoup. Sinon, personne y a participé. Dommage, parce que c'est vraiment que des trucs que j'ai besoin dessus. Euh, donc voilà. Pour ce qui est des ressentis, je ne peux pas encore vous en parler. Je ferai une prochaine vidéo étant donné que je ne suis pas encore à ce moment-là. Et je vous ferai donc la comparaison avec ma fille. Comme ça, je ne mentionne pas ce que j'ai ressenti pour ma fille maintenant. Donc je ferai une autre vidéo spéciale troisième trimestre où je vous expliquerai tout. Pour ce qui est de la globalité, euh, quand vous tombez malade et que vous êtes enceinte, malheureusement, vous êtes dans la mouise. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas prendre beaucoup de cachets, pas d'antibiotiques, etc. Moi, je sais que j'ai eu pour ma fille une gastro pendant ma grossesse, donc c'était que Spasfon, Smecta, Doliprane, au moins c'est radical. Euh,
J'ai eu souvent des angines aussi. Alors pour les angines, pareil, vous pouvez prendre que des choses à base de plantes. Moi, j'ai pris des pastilles pour la gorge. C'est beaucoup plus long, hein. Vous ne pouvez prendre quasiment que ça, que des plantes. C'est beaucoup plus long. Euh, c'est plus ou moins efficace suivant ce que vous avez. Mais malheureusement, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Pour ce qui est de la nourriture, alors pour ce qui est de la nourriture, moi personnellement, je vous avoue que je ne me suis pas privée pour ma fille et pour aujourd'hui, parce que si on écoute les médecins, on ne devrait pas manger de fruits et de légumes de risque qu'ils soient mal lavés, qu'on attrape la toxo. Faut pas manger trop de viande parce que c'est trop vitaminé. Faut pas manger de choses crues, enfin de viande crue, de poisson cru. Faut pas manger de crustacés, faut pas manger trop de fromage, faut pas manger trop de produits laitiers, pas de boissons gazeuses, enfin pas de boissons sucrées, pas de... Faut prendre du pur jus de fruits, etc. Moi, je sais qu'il y a certains trucs que je fais déjà de base, même si je n'étais pas enceinte, comme prendre du pur jus de fruits. Manger des fruits et des légumes, j'en mange beaucoup. Euh, j'ai essayé par contre de limiter tout ce qui est pâtes parce que il y a beaucoup de sucre dedans. Et même pour ma fille, je voulais qu'elle se diversifie un peu que les pâtes. Donc voilà, je mange de la viande normalement, je mange du poisson normalement, je mange des crustacés, je mange du fromage, je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de laitage. Donc beaucoup de fromage, beaucoup de yaourt. Voilà, franchement, je trouve que c'est chiant toutes ces contradictions. Moi, je ne les suis pas. Je ne prends pas plus de poids, voilà. Je fais juste attention de ne pas manger trop de sucré. Je prends pas de boisson, par contre, de tout ce qui est soda, tout ça. Quand j'ai mal à l'estomac, je préfère privilégier de l'eau gazeuse, donc soit du Perrier, soit de l'eau gazeuse. Des fois, j'en prends de la citronnée ou voilà, ça fait beaucoup de bien. Ça a les mêmes effets que le coca. Euh, donc voilà pour ce qui est du point de nourriture. Pour ce qui est du point vêtements, pour ma fille, j'ai commencé à prendre des vêtements de grossesse au 6e mois, il me semble. Là, actuellement, j'en porte déjà depuis le 4e mois pour mon bébé, parce que le ventre est beaucoup plus rond. Les vêtements de grossesse sont extrêmement chers, donc si vous n'avez pas les moyens de vous en acheter, moi je vous conseille quelque chose. C'est pas très très esthétique, mais vous pouvez prendre des jogging, ça soulage beaucoup quand on n'a pas envie d'être serré. Des jeans qui sont vraiment très 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 stretchés, donc très élastiques. Vous pouvez prendre tout ce qui est leggings et tout ça avec des tuniques, voilà, des t-shirts assez amples. Voilà pour ce qui est des vêtements. Moi, je sais que pour les vêtements, par contre, ça s'appelle les fils d'Ariane à côté de chez moi, le fils d'Ariane, je sais pas. Et donc, je prends là parce que clairement, ça me coûte beaucoup moins cher. C'est des vêtements d'occasion, mais qui sont en bon état, et je prends là-dedans. Donc, peut-être si vous avez des magasins de vente d'occasion, essayez de vous diriger vers là. Moi, c'est là que j'ai trouvé tous mes pantalons de grossesse. Que dire de plus pour la grossesse? En cas de nausée, on peut pas faire grand-chose. Comme je vous ai dit, moi j'utilise des... En cachet, je n'utilise que du paracétamol ou doliprane, des spasfons et du gaviscon un petit peu et mon thé digestion légère. Pour ce qui est des petits conseils, alors moi je vous conseille, j'ai juste un conseil à vous donner, c'est un livre. Donc c'est celui-là. Oui, il est un petit peu... ouais. Moi, j'ai l'édition 2012-2013 parce qu'on me l'avait offert pour Elena. C'est ma grand-mère qui me l'a offert pour Elena. Donc, j'ai pas eu le temps de le lire pour Elena parce qu'elle me l'a offert vers la fin de la grossesse. Et là, je le lis actuellement avec mon homme. Donc, je trouve ça super sympa de pouvoir le lire avec mon homme. Et donc, on le lit actuellement. Il est vachement complet, je trouve. Donc, hop, vous avez aussi des illustrations. Vous avez beaucoup d'explications. Moi, je le trouve super sympa et franchement, je le conseille. Tous les ans, ils refont une nouvelle édition. Pourquoi? Parce qu'ils rajoutent des petites choses dedans et des avis, je crois. Par contre, je crois que le prix ne change pas. Moi, elle me l'avait payé 29,50 €. Peut-être que vous pouvez le trouver moins cher sur Internet. Donc, c'est à vous de voir. C'est le seul conseil que je vous donnerai. Il est vraiment top. Euh, Pour ce qui est des produits que j'utilise, alors j'en utilise pas des masses. Par contre, je vais en tester d'autres plus à partir de janvier. Là, actuellement, mis à part mon huile de massage, j'utilise pour mes cheveux le Pureté de chez Yves Rocher à l'ortie qui pue mais qui est super efficace. Pourquoi je montre un shampoing? Parce que pendant la grossesse, vos cheveux vont devenir... Enfin,
pour la plupart des femmes en tout cas, vont devenir très gras aux pointes, très pelliculaires, ils vont gratter et très secs en pointe. Donc moi j'ai les cheveux courts, donc j'utilise quand même un masque à ne pas rincer sur les cheveux. Mais je l'utilise tout le long de l'année, pas seulement pour la grossesse, donc voilà. Mais par contre vraiment j'utilise celui-là et pour le moment je le trouve top. Il me dégraisse les cheveux et je n'ai plus de pellicule avec. Pour ce qui est du ventre, j'avais envie de tester celui-là. Alors je sais pas si vous verrez bien, parce qu'il y a la lumière, donc du coup c'est un peu chiant. Alors vous avez dû la voir dans mon ouverture de colis numéro 1. C'est le Biphase, lait corporel, effet tenseur body. Donc de Biphase, 0% de colorant, vitamine E, absorption rapide pour que la peau reste douce, hydratée, soyeuse et lisse, tout type de peau. Donc normalement, Biphase ne teste pas sur les animaux, et les ingrédients non plus. C'est pour améliorer l'élasticité de la peau. Alors moi, pour ma fille, je n'avais utilisé aucun produit. Résultat, au troisième trimestre, j'ai eu des grosses vergetures sur le ventre. Mais ça, je vous en parlerai à la prochaine vidéo du troisième trimestre. Et donc, j'avais envie de tester très très tôt un produit pour l'élasticité. Et donc, j'utilise celui-là pour le moment. Et comme je disais, j'en testerai d'autres sans doute à partir de janvier. Et donc, pour le moment, il fait bien son boulot. Je trouve que ma peau est beaucoup plus élastique et beaucoup plus lisse d'ailleurs, et bien hydratée. Mon ventre n'est pas sec. Donc, je vous en dirai plus un peu plus tard. Et j'utilise la B-Oil. Alors, c'est un produit que je voulais tester déjà à l'époque de ma fille, mais j'ai jamais pu me l'offrir parce que c'est un petit peu cher. Ma mère, elle a payé 125 ml, un peu plus de 18 euros. Vous avez en 50 ml et en 100 ml, je crois. Je suis pas sûre. Et en 200. Et donc, à l'odeur, c'est pas très très prenant. Je trouve que c'est plutôt agréable. Quand vous la massez, c'est une huile, hein. Quand vous le massez sur le ventre, ça fait un effet un petit peu chauffant, mais moi je trouve ça agréable. Et donc, c'est pour tout ce qui est cicatrices, vergetures. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour teint irrégulier, vieillissement de la peau déshydratée. Ma mère l'utilise, elle, pour ses boutons et pour réhydrater sa peau et ça a l'air d'être pas mal. Moi, je l'utilise que sur le ventre, sur mes vergetures et pour le moment, je trouve que ça fait bien son travail. J'ai remarqué qu'elle se voyait un tout petit peu moins. Ça fait pas longtemps que j'utilise, ça fait depuis début novembre. Mais je trouve déjà qu'il y a un petit effet. Donc, je vais l'utiliser à très 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 long terme, même après la grossesse. Donc, je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais c'est un des produits que j'utilise. Ensuite, j'utilise le savon lavande doux. Toilette intime et corporelle, usage quotidien, Saforel. Voilà. Donc, je le sors, ça se présente comme ça. Il y en a 100 ml, je crois que je l'ai payé un peu plus de 5 euros. Franchement, ça dure longtemps. C'est sans savon, à la bardane, sans parabènes, testé sous contrôle médical, protège et apaise la peau sensible ou irritée. Donc, je ne crois pas. Donc, voilà. Ça a une odeur assez prenante, je trouve. Assez forte. Moi, je trouve que ça sent un peu la lavande. Après, je sais pas, hein, mais je trouve que ça sent la lavande. Alors, pourquoi je vous présente ça? Parce que pour ma fille, j'utilisais un savon basique et en fait, ça ne me convenait pas du tout. J'ai été très irritée. Puis j'ai eu des boutons au niveau des parties intimes. C'est pas très très agréable. Et donc, je suis allée en pharmacie et on m'a conseillé celui-là qui était pas trop cher. Et elle m'a dit, ça vous tiendra longtemps. En effet, j'ai plus de problème parce que avec le savon basique aussi, j'avais pas mal de pertes. Et avec celui-là, je suis beaucoup plus tranquille, j'ai beaucoup moins de pertes. C'est très doux. L'odeur, même si forte, je trouve qu'elle est plutôt agréable. Et donc, franchement, j'apprécie beaucoup. Une fois que j'aurai fini celui-là, peut-être que j'en testerai un autre. Ceci dit, je pense que ça va me durer jusqu'à la fin. On verra. Mais dans tous les cas, de toute façon, j'utiliserai toujours des savons, enfin des gels ou des choses spéciales pour laver les parties intimes parce que je me lave tous les matins. Et donc, du coup, j'en testerai d'autres, hein, bien évidemment, mais hors grossesse. Mais celui-là, je le trouve super.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pense avoir oublié un tas de choses, mais voilà, je pense quand même avoir fait le plus gros tour qui était possible de faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous me suivrez aussi dans la prochaine vidéo du troisième trimestre. Et après, je ferai vidéo après l'accouchement, les derniers moments de la grossesse, etc. L'arrivée de bébé et tout. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous suivrez. Et donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur tout, sur aussi si vous avez été enceinte et ce que vous avez ressenti, si vous avez eu pareil que moi ou pas, sur les produits que j'utilise, etc. Et voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.